Le Gange vient de parcourir 300 km depuis sa source dans l'Himalaya lorsqu'il atteint les gorges de Rishikesh. Ici, l'eau est encore pure. Le fleuve est majestueux, loin des mégapoles et de la surpopulation du pays. Le seul endroit où l'on peut trouver un embouteillage en quelque sorte, c'est au départ des bateaux de rafting. Ces visiteurs viennent chercher la nature, la montagne, mais aussi les sensations fortes. Vous êtes prêts? Allez, on rame, en avant! À la saison haute, les bateaux se suivent sur les rapides. Une grosse dose d'adrénaline pendant 15 km. Ici, le Gange est plutôt du genre nerveux. Si l'équipage amateur ne suit pas les instructions du guide à la lettre, il peut s'attendre à boire la tasse. Comme cette embarcation qui vient de se retourner, alors que le courant est ici très puissant. Quand le Gange redevient plus clément, la tradition c'est de grimper sur un des rochers qui surplombe le fleuve pour un petit saut dans la rivière sacrée. C'est magnifique, mais l'eau est tellement froide. De plus en plus d'Occidentaux viennent ici aussi, tout comme cette Ukrainienne qui voulait respirer. C'est plutôt un endroit unique pour le rafting, géographiquement. C'est beau, il y a du courant, ça rend ce lieu spécial. Ensuite, il n'y a plus qu'à rejoindre la ville de Rishikesh en douceur. Nous allons comprendre que le rafting ici est bien une question de foi. Aucun des Indiens présents dans ce bateau n'avait jamais pris de cours de natation. Je ne sais pas nager, donc ce qui était vraiment bien, c'est le gilet de sauvetage. Et l'instructeur était top aussi, donc c'est cool. Mais les sensations fortes se vivent aussi dans les airs. 83 mètres exactement au-dessus du Gange. C'est le seul endroit en Inde où pratiquer le saut à l'élastique. Cette jeune femme va hésiter de longues minutes. Mais finalement, elle se lance. Ses cris résonnent dans tout le canyon. C'était excellent. Quand tu sautes et puis que tu remontes encore, c'est le moment le plus dingue. Mais le Gange reste avant tout une divinité, vénérée par tous. Les hindous viennent s'y baigner. Cette eau les laverait de tous leurs péchés. Le Gange vous apporte la vie éternelle, pour vous et vos ancêtres. Le Gange nous donne la foi, c'est le symbole de notre foi. Et le soir, tous les jours de l'année, par tous les temps, il y a sur les berges une cérémonie qui rassemble à la fois les croyants et les touristes de passage. Au coucher du soleil, les prêtres hindous remercient la déesse Gange pour ses bienfaits avec des bougies et de l'encens. Selon la légende, le fleuve serait descendu sur terre en ruisselant le long des cheveux du dieu Shiva. En passant donc par ici, au milieu des gorges de Rishikesh.